Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo tutoriel make-up spéciale couleur du moment lilas. Je suis désolée de n'avoir pas été plus présente que ça post-confinement, puisque pendant le confinement j'ai eu davantage de temps, j'ai pu reprendre YouTube. Mais avec le déconfinement, comme je pense beaucoup de personnes, les activités extérieures, notamment le travail, ont repris. Et l'organisation est un petit peu plus complexe. J'ai continué le blog, donc c'est là où je suis la plus régulière, mais YouTube, c'est vrai que ça demande une gestion encore différente. Donc je fais ce que je peux, mais voilà. Du coup j'en profite d'avoir un petit break là dans ma journée et du fait que je ne me suis pas maquillée ce matin pour vous faire un petit tuto make-up. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire comme make-up. Vous n'avez sans doute pas pu passer à côté de la tendance lilas, donc je me suis dit que j'allais créer un make-up, je ne sais pas encore lequel, autour de cette couleur-là. Je ne vais pas perdre plus de temps puisque je suis timée et on va commencer le tuto. Premièrement, je vais utiliser un primer, celui-ci c'est de chez DHC. Ma peau refait un petit peu des siennes dernièrement avec un peu de dermatite périorale et dermatite séboréique. Donc, et les hormones se rajoutent à ce cocktail détonnant, donc ça pullule. J'adore, j'adore, j'adore. Évidemment c'est ironique quand je dis que j'adore parce que j'ai envie de retrouver une peau sans problème. Alors ça s'améliore mais c'est long. C'est très très long. Et en plus j'aime pas mettre des choses trop couvrantes, surtout en ce moment maintenant qu'il fait chaud. Et c'est même déconseillé pour tout ce qui est dermatite de mettre des produits liquides. Donc pas de fond de teint s'il vous plaît. Je vais appliquer un tout petit peu de Miracle Cushion de chez Lancôme, histoire de créer une base, mais je vais plus après utiliser une poudre libre. Donc ça c'est juste vraiment pour faire une petite base. Et en plus je vous enregistre ce tuto alors que mes sourcils sont en friche. J'ai repris rendez-vous. Le moment où je vais publier cette vidéo, c'est le jour où je vais chez l'esthéticienne me faire épiler les sourcils. J'ai toujours pas réussi à avoir un créneau chez Carol & Browse puisqu'elle est surchargée avec sa reprise. Donc je fais avec mon esthéticienne habituelle, qui est bien hein, mais c'est vrai que j'étais très tentée de tester sa technique en 3D. Et ensuite je vais utiliser le correcteur Magic Away de chez Charlotte Tilbury. C'est pas le meilleur correcteur mais comme je vous disais en ce moment je finis tout ce qui est entamé. Donc c'est pas au point où je le jette mais c'est pas le meilleur. Surtout vu le prix. Alors question, que faites-vous cet été? Est-ce que vous partez? Vous restez en France, à l'étranger? Parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, j'étais au labo d'examen pour faire une prise de sang, rien à voir avec le Covid, mais il y avait énormément de monde qui venait se faire tester pour les voyages en avion. J'avais l'impression qu'il n'y avait que ça, et d'ailleurs il y avait une journaliste radio qui était là pour faire un reportage. Donc le labo à côté de chez moi est a priori une référence pour les tests PCR spécial Covid. Et en plus, je sais pas vous, mais je suis supra fatiguée. Je sais pas si c'est un effet rebond du confinement, déconfinement, stress, angoisse, enfin j'ai pas été particulièrement angoissée pendant ces moments de confinement, mais c'est quand même quelque chose de pas très naturel par rapport à ce dont on a l'habitude. Bref, pour fixer le tout, j'utilise une poudre libre de Nude by Nature
qui est vraiment excellente. Ça, c'est vraiment un super produit. Ouh, j'en mets partout. Et pour terminer, ce que j'aime bien utiliser en ce moment, c'est la poudre libre de chez Absolution. J'aime pas mal cette poudre parce qu'elle est extrêmement fine, très fine, donc elle te fait un teint super velouté. Et puis je trouve qu'elle est pas mal avec en période d'imperfection. Je sais pas s'il y a un ingrédient, enfin tout est naturel dans cette marque là et peut-être qu'il y a un ingrédient qui est plutôt bon pour les imperfections. Alors maintenant que je suis bien blanche, je vais venir réchauffer le teint avec la Beach Bronzer de chez Urban Decay, qui nous donne l'impression d'avoir pris le soleil. Par-dessus, j'applique ce petit bronzer qui est dans une palette Too Faced que j'utilise constamment en ce moment, qui est vraiment un très joli bronzer satiné. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'utilise plus du tout de blush, surtout avec les masques, parce que déjà ça ne sert à rien, puisque on ne voit pas ton blush. Le bronzer pas trop non plus, mais comme on le met sur les tempes, le haut des joues, bon, c'est pas mal. Je vais maintenant me rapprocher pour passer au regard. Pour le regard, je commence par brosser mes sourcils. Et je vais utiliser ma Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills pour retravailler mes sourcils. Tac. Ah oui, là, il faut vraiment les épiler. C'est ça m'a l'air pas trop mal. Mais c'est vrai que c'est vraiment dans ces moments-là que je me dis, au bout d'un mois, il faut vraiment aller les refaire. Alors, pour ce make-up, je vais utiliser ma palette Théophile Leclerc dans la teinte Rose des Sables. Et ma palette Zoeva en taupe. Alors j'ai pas directement de lilas, mais on va travailler sur différentes déclinaisons de rosé. Je commence par ce rose satiné sur à peu près la moitié de la paupière. Un, 2/3 on va dire. Hop. Pour le creux de paupière, je vais venir prendre cette teinte là mate. Et je vais venir compléter avec ce violine mat également de la palette Zoeva. Et le mieux quand tu crées un make-up et que tu sais pas trop où tu vas, concrètement, moi je travaille toujours en fine couche. J'y vais très progressivement. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas trop mis de maquillage. Enfin j'en mets quasiment tous les jours. Mais c'est vrai que j'y vais avec parcimonie en ce moment. Et c'est vrai que même ces derniers jours, j'ai très peu mis de maquillage sur les paupières parce que, je sais pas si vous vous rappelez, je vous parlais de la dermatite périorale. Et en fait, elle peut se manifester autour des yeux. Et tant que c'est une base poudre, c'est pas gênant de se maquiller les yeux, mais j'en ai paradoxalement, j'en ai que sur un œil. Donc j'ai des petits boutons, c'est pas hyper agréable. En soi, j'ai pas mal quand je n'y touche pas, mais là, par exemple, juste d'appliquer du maquillage, même si j'appuie pas avec le pinceau, c'est pas ultra agréable. Là, j'utilise un beige nude pour estomper la ligne supérieure du make-up. Hop. Et j'ai envie d'utiliser cette teinte-là
de la palette Zoeva, qui est un lilas foncé, un peu satiné. Donc je vais venir l'appliquer sur le coin externe. Tiens, ça me fait penser que j'aurais pu utiliser mon Chubby Stick qui s'appelle Lilac je sais plus quoi. Tiens, j'ai même envie de le mettre sur toute la paupière. En fait, il n'est pas assez rosé pour être un lilas pur, mais là sur une base rosée, c'est pas mal. Hop. Finalement, le make-up, c'est vraiment quelque chose pour s'amuser, hein. Et je vais venir accentuer le creux de paupière avec ce violine-là de chez Urban Decay. Évidemment, je vous dis toujours, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes produits que moi, hein. Chacune a sa collection de make-up. Le but, c'est d'essayer de trouver quelque chose de similaire pour s'inspirer. Donc vous allez faire des allers-retours dans le creux de paupière pour amener ce côté smoky et davantage défini. Et je vais reprendre mon fluffy pour estomper tout ça. Et j'ai envie de tenter, je sais pas si c'est une bonne idée de le faire à la caméra, l'eyeliner liquide. Alors j'utilise une petite astuce pour me dessiner le trait de liner, ces petites notes sticky notes. C'est pas très conventionnel, mais ça marche. Surtout que là, je ne vais même pas pouvoir m'appuyer sur une table. C'est un challenge. Donc en fait, je prends la sticky note, je la mets déjà un petit peu sur le dos de ma main pour éviter que ça soit trop collant sur la peau. Hop, je la place au mieux. Ah, c'est sexy, hein. Et j'ai pris cette technique de la youtubeuse Amelia Diana. Voilà, c'est sur sa chaîne que je l'ai vue. Alors, on y va. Souhaitez-moi bonne chance. Le but est quand même d'essayer d'avoir une ligne pas trop épaisse. C'est pas mon envie du jour. Bon, c'est pas catastrophique, ça va. Je pensais que ce serait pire. Je vais passer au mascara. J'utilise le Grandiose de Lancôme. Alors oui, je vous demandais que faisiez-vous pendant les vacances? Moi finalement, après un peu d'hésitation pour aller à l'étranger, je serais bien retournée en Italie. Je me suis dit que j'allais plutôt la jouer safe et rester en France. Je vais aller un petit peu au Pays Basque et un peu en Provence. Comme ça, pas de jaloux, sud-est, sud-ouest, les deux seront visités. Et je mets un peu de mascara en bas. Pour amener un peu de lumière, je vais utiliser le doré satiné. Hop. J'ai repris un peu de recul, j'ai mis un baume à lèvres et je vais tracer le contour des lèvres avec le crayon Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Et franchement, j'hésite à mettre du rouge à lèvres parce que j'ai un rendez-vous et je vais devoir porter le masque. Allez, bon, ok, je vais en mettre un tout petit peu, j'ai juste sur une empreinte. Là, il s'agit du Dior, d'un lipstick Dior Addict Lacquer Stick. Et j'ai juste tapoté
pour amener un voile de couleur. Bon, je dois vous avouer, j'ai dû faire 1 heure de pause dans l'enregistrement de cette vidéo puisque mon rendez-vous était arrivé. Du coup, en 10 secondes, j'ai dû tout débarrasser, enfin bon bref. Avant que je sois interrompue, je voulais terminer ce look avec un petit peu de gloss. Donc ça, c'est un gloss Lancôme dans les tons de rose. En plus, là, je finis l'enregistrement de cette vidéo, le soleil de sortie. Donc c'est chouette, mais c'est moins pratique pour les réglages. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et même à laisser un petit commentaire. Je vous mettrai la liste des produits utilisés dans la box de description et vous trouverez toutes les photos liées à ce look sur le blog, donc je vous mettrai également le lien en description. Je vous souhaite un très bel été. Je ne sais pas quand est-ce que je réenregistrerai une vidéo, sans doute dans peut-être pas une semaine, 15 jours. Ça va un peu se calmer niveau taf, donc je pense que je vais peut-être réenregistrer une vidéo avant de partir en vacances et puis après ce sera la rentrée. Et si vous voulez suivre mes aventures, c'est toujours sur Instagram que ça se passe. Je vais terminer en faisant quelques close-up, mais d'ici là, je vous dis à très bientôt. Bye!